aviez adoré la vidéo il y a quelques mois Haul Tissu chez Mamie, dans laquelle je vous partageais tous les coupons de tissu que ma grand-mère avait mis de côté pour moi lorsqu'elle a appris que je me remettais à la couture pour de bon afin de coudre ma propre garde-robe maison. Aujourd'hui je vous retrouve avec une autre séquence émotion puisque dans cette vidéo je vais vous parler des plus belles robes vintage de ma mère. Je ne sais pas si vous aussi vous avez dans votre grenier des cartons remplis de vêtements dont vous n'arrivez pas à vous défaire. C'est le cas de ma mère, mais il n'y a qu'un seul petit carton dans lequel elle a conservé ses plus beaux vêtements. Et comme j'ai grandi avec ces vêtements et que je me suis beaucoup amusée étant petite avec ces vêtements, ça me faisait très plaisir de partager ce moment avec vous. Et je me dis que peut-être vous aussi, dans votre grenier, chez les grands-parents ou chez vos parents, eh bien que vous avez ce genre de carton que vous avez toujours plaisir à ouvrir et à redécouvrir le contenu. Alors dans cet épisode, j'avais envie de vous partager les plus belles robes vintage de ma mère. Comme je vous l'ai dit, ce sont des robes qui maintenant ont plus de 30 ans, donc on peut dire qu'elles sont vintage. Et l'époque, c'est plutôt les années 80, les années 90. Dans ce lot de vêtements, eh bien, il y a deux robes de cérémonie qui datent donc des années 80. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Il y a aussi deux robes pour le quotidien. Il y a des petites anecdotes à leur propos, donc je trouvais ça intéressant de vous les partager. Et il y a une petite tricherie, il y a aussi un manteau vintage dont les finitions sont vraiment magnifiques. J'avais envie de vous le présenter également. Alors vous avez pu voir que la sélection est assez variée, il y a de la dentelle, il y a du voile de coton, il y a du Vichy, il y a du velours. Et je trouvais intéressant de partager avec vous les finitions que je trouve assez intéressantes à voir sur ces vêtements, qui pourront peut-être vous inspirer pour vos propres projets couture. Et je me suis dit aussi que ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a aujourd'hui un petit peu des équivalences ou des modèles qui pourraient ressembler à ces modèles-là, mais avec une note un petit peu plus actuelle, un petit peu plus contemporaine. Donc on ira voir un petit peu du côté, je pense, de la haute couture, ou en tout cas du prêt-à-porter haute couture. Je commence donc par vous présenter la robe la plus simple, on va dire tel un défilé de mode, et on terminera par la robe la plus majestueuse, comme on le fait dans les défilés de haute couture avec la robe de mariée finale. Donc je commence par la petite robe d'été. Cette première robe, je vous présente la petite robe de journée. Je dirais même que c'est certainement une robe de bord de mer, une robe de plage, en fait une robe d'été, parce qu'elle est très légère. Et potentiellement, si vous souhaitez la porter en ville, il faudra penser à mettre une sous-robe parce qu'elle est vraiment transparente. Je trouve que ça en fait donc une robe parfaite pour les beaux jours et notamment pour aller par exemple en bord de mer avec juste le petit maillot de bain en dessous. S'il y a un petit peu de transparence, à ce moment-là, ce n'est pas trop grave. Cette robe a été conçue dans un voile de coton 100% coton. Je suppose que c'est une fabrication 100% made in France, mais il n'y a pas d'indication à ce sujet, donc un voile persiste sur la question. En attendant, c'est certainement une robe qui a été commandée dans un magazine comme Les Trois Suisses, La Redoute, c'était beaucoup la mode à cette époque et donc je suppose que c'est la provenance de cette robe. Mais les souvenirs sont un peu flous par rapport à cette robe. Ce que j'aime particulièrement dans cette robe, c'est qu'elle est plutôt élégante et très féminine tout en étant assez simple et facile à porter au quotidien. Donc j'aime particulièrement le détail des pinces poitrine doubles que je trouve d'une élégance comme on n'en voit plus aujourd'hui. Ça met extrêmement bien en valeur la poitrine et ça rajoute un petit quelque chose à ce vêtement que j'aime beaucoup. Sur cette robe, on a également une partie brodée au niveau du décolleté. Donc on est sur une robe col rond, presque bateau parce qu'elle est assez large, mais c'est plutôt un col rond. Et il y a cette petite broderie sur le décolleté qui, je pense, en fait sa particularité. Pour moi, cette robe, si je devais la faire aujourd'hui, je la ferais certainement sans la broderie, car je trouve la forme un peu étrange, et ça me rappelle un petit peu trop les cols Jabot. Mais par contre, je conserverais tout simplement les pinces au niveau de la poitrine. Au niveau du dos, eh bien, on a un décolleté en V qui se termine par trois petits boutons en fait, par trois boutonnières. Donc c'est plutôt une robe qui se porte très facilement comme vous pouvez le voir, mais en revanche peut-être qu'on aura besoin d'un petit peu d'aide pour la fermer. J'aime beaucoup ce petit détail dans le dos, je trouve que ça lui donne un petit truc en plus et c'est ce qui me fait penser que finalement
La broderie devant n'est pas essentielle, mais en même temps aujourd'hui on est dans une époque où on prône beaucoup le neutre, la sobriété, un peu le minimalisme, etc. Et je me dis que finalement ce genre de petits détails c'est quand même ce qui fait le charme de tous ces vêtements anciens. Un autre point à noter dans cette robe, c'est qu'il y a des poches au niveau du jupon, ce qui en fait pour moi une robe idéale pour le quotidien puisqu'elle permet de mettre une clé si on va se balader ou bien un mouchoir, ce genre de petits détails qu'on a toujours besoin d'avoir sur soi si on n'a pas de sac à main pour aller se balader un petit peu en chemin de campagne ou ce genre de choses. En ce qui concerne la jupe de cette robe, on a simplement un jupon formé avec des petites fronces au niveau de la taille. Donc ça lui permet d'avoir une jupe à cette robe qui a un petit peu de volume et qui donc est très agréable à porter puisqu'elle laisse passer aussi l'air et c'est très léger, très vaporeux. Donc ça en fait une robe parfaite pour moi, selon moi, pour l'été. La robe est retournée, on va pouvoir s'intéresser aux petits détails techniques de la robe. Ce que je trouve intéressant au niveau de la pince poitrine, c'est qu'en fait il s'agit de plis creux ou de plis plats selon le sens où on regarde le pli. Donc vu de face ça va ressembler à un pli creux et vu de dos ça ressemble à un pli plat en fait. Et il y a une double couture qui permet de maintenir le tissu qui a été replié par l'avant. Ça permet de faire une jolie couture décorative sur le devant et ensuite ça crée le volume pour pouvoir accueillir la poitrine. Donc ça met avantageusement la poitrine, je trouve ça assez astucieux en fait parce que ça fait à la fois une pince décorative sur le devant et en même temps ça permet à la robe d'être bien cintrée, bien ajustée et de bien mettre en valeur du coup la poitrine de la femme. Sur cette robe on peut aussi constater qu'il y a donc une finition au biais au niveau de l'encolure et des emmanchures. À l'arrière, il y a comme une fente indéchirable qui a été créée pour faire la patte de boutonnage. Sur le côté, on a des coutures anglaises ainsi que sur le haut des épaules. C'est drôle parce que c'est exactement les finitions que j'adopte de plus en plus sur mes projets couture et je fais toujours ces finitions-là sur le côté, sur les épaules. Sur les emmanchures, je ne gère pas encore, mais en tout cas, c'est toujours sur les côtés, sur les épaules que je privilégie cette finition-là. Pour assembler la jupe, il y a simplement une finition, je pense, à la surjeteuse. En tout cas, ça ressemble à une finition surjetée avec une double piqûre et puis un point zigzag très propre, très industriel. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que cette robe a été terminée. Et pour le bas de la jupe, il y a simplement un ourlet tout simple. Voilà ce qu'il en est pour cette jolie petite robe du quotidien de couleur saumon. Je pense qu'aujourd'hui on peut retrouver ce genre de modèle assez facilement. Néanmoins je pense qu'il n'y aura pas ce petit détail de broderie qui en fait vraiment, je trouve, une robe typique des années 80. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on passe à la suite. On passe à la deuxième robe. Cette fois-ci c'est une robe un petit peu plus audacieuse on va dire. Elle a un jupon en tulle et un tissu Vichy. C'est toujours une robe du jour, je pense qu'elle ferait aussi une belle robe du soir, surtout si vous souhaitez aller danser et swinguer. Je la passe sur le mannequin et puis on en discute. Je dois vous avouer que cette robe, j'ai beaucoup rêvé de la porter. Malheureusement, même quand j'étais jeune et que j'étais un tout petit peu plus mince, j'ai toujours eu le dos trop large pour pouvoir fermer cette robe. J'ai toujours été trop serrée au niveau de la poitrine. Donc c'est pour vous dire que ça a toujours été un grand regret pour moi de ne pas pouvoir la porter, mais qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir la porter. Elle est tellement belle, elle a tellement de personnalité je trouve. Voilà, moi je suis fan de cette robe, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle met avantageusement la silhouette en valeur. Cette robe est donc réalisée dans un tissu à carreaux noir et blanc, hein, c'est ce qu'on appelle le Vichy il me semble. C'est une robe qui pourrait parfaitement être portée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le Vichy, le noir et blanc Vichy c'est vraiment hyper à la mode. On retrouve du Vichy partout, même dans la décoration intérieure, dans les vêtements pour enfants, dans les vêtements pour femmes. Je me souviens notamment de Raphaël DVN qui avait fait une robe dans un Vichy aussi noir et blanc. Je me souviens plus du modèle mais je vous mettrai la petite image pour inspiration. Tout ça pour vous dire que je pense que même si cette robe date des années 80, elle est déjà très inspirée des années 50 à la mode américaine, hein, rockabilly, etc. Il faut savoir que mes parents sont des gros fans de rockabilly, donc il y a toujours eu un peu cet état d'esprit rétro à la maison.
Et cette robe, eh bien, on est la parfaite reproduction. Donc c'est un vintage des années 80, inspiré du rétro, de la mode vintage des années 50. C'est quand même assez incroyable. Je pense qu'à cette époque, le film Grease faisait un carton, mes parents étaient fans, en tout cas ma mère était hyper fan, et c'est peut-être ce qui l'a inspiré à porter cette robe. Donc la première petite anecdote décevante au sujet de cette robe, c'est que je n'ai jamais pu la porter alors que j'en rêvais, mais je peux aussi vous dire que cette robe fait partie des robes qui sont toujours restées dans le placard, puisque malheureusement ma mère l'avait commandée sur les 3 Suisses, et cette robe était trop petite pour elle, finalement elle n'a jamais pu la porter. Et donc c'est une robe qui est restée dans le placard. Je suis sûre qu'on a toutes eu des robes comme ça et voilà, cette robe en fait partie. Malgré le fait que cette robe n'a jamais été portée par les personnes qui rêvaient le plus de porter cette robe, eh bien elle a été portée de nombreuses fois par d'autres personnes, des amis notamment pour des soirées costumées ou des spectacles, etc. Et donc elle a quand même subi un petit peu le temps, à savoir qu'il y a des endroits qui sont déchirés, etc. et abîmés. Ce qui est quand même un peu tragique pour une robe qui n'a jamais vraiment été portée. Ce que j'aime beaucoup dans cette robe, c'est bien évidemment son décolleté V devant et derrière, avec les épaules qui tombent vraiment sur le bord des épaules. Donc on a vraiment un joli port de tête quand on la met. Ensuite, cette robe est composée d'une ceinture qui ne laisse pas trop place à la fluctuation de poids, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la ceinture est donc cousue sur le côté, avec un pan pour l'arrière, un pan pour le devant. Et sur le devant, eh bien, il y a un petit jeu de fronce qui est très décoratif pour justement habiller un petit peu le devant de la robe. Simplement, voilà, elle s'arrête vraiment sur le côté et si vous prenez un petit peu de poids, eh bien en fait voilà, ça serait décalé sur votre robe. Donc c'est vraiment la robe qui est faite pour une certaine taille, un certain tour de taille, on peut pas dépasser ce tour de taille. Et ensuite on vient nouer cette robe donc à l'arrière. Alors comme vous pouvez le voir, mon mannequin lui-même ne peut pas supporter la robe qui est donc trop petite pour lui. Mon mannequin c'est un taille 44 mais de l'époque, donc ça doit correspondre à une taille un peu plus petite aujourd'hui. Et la robe est en 38, donc voilà, vous pouvez vous l'imaginer. Mais vous voyez qu'à l'arrière il y a quand même ce beau décolleté en V et c'est vraiment une finition, un détail au niveau du décolleté que j'aime particulièrement. Quant à la façon de fermer la robe, et bien ici on devrait utiliser une fermeture éclair, ce qui est très pratique, mais à mon avis là encore on a besoin d'aide pour fermer la robe puisque c'est dans le dos. Pour finir, la jupe de cette robe eh bien, est extrêmement froncée au niveau de la taille, ce qui lui permet d'avoir un gros volume, et ce volume est amplifié par l'apport d'un jupon. Donc c'est pas un jupon complet, il y a d'abord une partie en tissu synthétique et à la fin du jupon synthétique, eh bien, il y a du tulle qui est froncé, ce qui permet de donner toute l'ampleur à la robe, tout en lui donnant du confort au bord, puisque le tulle ça gratte quand même un petit peu. Donc je suppose que c'est la raison pour laquelle cette robe a été pensée de cette façon. La jupe se termine avec un ourlet simple, et le jupon lui, donc c'est simplement donc, un morceau de tulle qui est coupé, il n'y a pas d'ourlet pour la partie tulle. Le décolleté de cette robe se termine par une parmenture qui est surjetée ensuite. Et cette parmenture court jusque sur le décolleté de l'arrière de la robe à partir du moment où on arrive donc à la fermeture éclair. La fermeture éclair elle court du bustier jusqu'au jupon, hein, c'est un peu classique, en général ça se termine comme ça. Donc ici il y a une petite étiquette qui dit que c'est bien une taille 38 et que c'est bien une fabrication made in France, donc c'est quand même une petite fierté. Sur l'avant on a donc 2 pinces poitrine et c'est vrai que le motif Vichy ne laisse pas apparaître ce genre de détails, je m'en suis pas rendu compte sur l'avant quand je vous ai décrite cette robe, mais donc il y a bien 2 pinces poitrine au niveau de l'avant et il y a également, et non, il n'y a pas de pince poitrine à l'arrière, j'étais persuadée qu'il y en avait mais il n'y en a pas. Au niveau des emmanchures, c'est un ourlet tout simple qui est simplement surjeté également, c'est également fini sur les côtés donc à la surjeteuse et le jupon est assemblé également avec un surjet. Ah j'aime trop cette robe, elle est trop belle. Voilà pour cette robe extrêmement féminine et audacieuse. Honnêtement j'imagine parfaitement Brigitte Bardot dans cette robe. Est-ce que vous aimez ce style là? Vous, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous rêviez aussi vous de porter ce genre de robe? En tout cas je peux vous assurer que quand on porte une robe pareille avec un petit jupon, on n'a qu'une envie, c'est de tourner sur soi et de danser un petit peu.
Je vous passe quand même la robe sur un cintre pour que vous puissiez mieux eh bien, apprécier le détail du dos notamment et que vous puissiez mieux vous imaginer justement comment ça doit être beau porté sur quelqu'un quoi. On passe maintenant à une robe de cérémonie. Alors ça va être difficile de pouvoir vous la montrer en entière, mais j'essaierai de faire en sorte que vous puissiez la voir vraiment de tout son long. C'est une robe que j'ai par contre beaucoup portée pour m'amuser. Ah là là, je me revois encore toute petite, il y a même des photos de moi avec ma cousine qui jouions avec. J'ai adoré cette robe et honnêtement, si elle m'allait aujourd'hui, je pense que je pourrais la porter pour une belle occasion, une belle fête qui en valent la peine. Donc je l'enfile sur le mannequin et vous allez pouvoir du coup en savoir plus à son sujet. Non, ça rentre pas. Comment je vais faire? Là encore la robe était un petit peu trop petite pour pouvoir rentrer sur le mannequin, donc heureusement j'ai un mannequin de couture plus petit. Ça fait mieux l'affaire, mais c'était pas quand même très facile à pouvoir enfiler la robe par les épaules là. Donc voilà comment se présente cette jolie robe de cérémonie. Alors dites-moi, d'après vous, dans quelles circonstances cette robe a dû être portée? Eh bien, je vais vous le dire, c'est la robe de demoiselle d'honneur de ma mère lorsqu'elle a assisté au mariage de sa grande sœur. Donc elle était plutôt jeune à l'époque, je pense qu'elle avait à peu près 19 ans. Et c'est une robe qu'elle a dû porter dans les années 70. Donc c'est vraiment une robe typique, je trouve, des années 70 d'ailleurs, mais je la trouve très jolie. Elle a une petite dentelle un petit peu élastique, assez fluide, avec des petites marguerites. Et je trouve que voilà, ça fait vraiment jolie jeune fille avec une petite ceinture de satin à la taille et une longue jupe à plusieurs étages avec plein de froufrous et plein de jupons. Voilà, elle est vraiment sublime cette robe je trouve, c'est une très belle robe vintage je trouve. La particularité de cette robe, eh bien je pense qu'elle réside dans ce décolleté qui est élastiqué. Donc on peut la porter à la fois de manière plutôt droite sur les bras, si on veut avoir les épaules dégagées, ou on peut également la porter avec l'élastique et le volant donc sur les épaules pour avoir des petites manches au niveau des épaules. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse la porter de deux manières différentes selon, je sais pas, la chaleur dans la journée ou l'état du moment ou je ne sais pas. Enfin voilà, j'aime beaucoup qu'on puisse s'amuser avec le vêtement. Et donc c'est la même chose à l'arrière, hormis qu'il y a donc une petite fermeture éclair sur le dos qui traverse donc le bustier et un petit peu la jupe. Et puis il y a ce petit ruban de satin qui permet de décorer un petit peu la taille. Quand on soulève le volant du décolleté, eh bien, on se rend compte que le bustier est réalisé dans une autre dentelle, une dentelle à pois, alors que tout le reste de la robe est réalisé dans cette dentelle à pois mais qui présente des petites marguerites, comme sur le volant du décolleté. Donc j'imagine que ça permet de donner un petit peu de rythme à la robe et puis de différencier un peu le buste du bas. Je trouve ça assez intéressant du coup de voir l'association justement des textiles, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les associe dans le cadre d'une robe pour mettre en valeur en fait justement la taille, le buste et cette longue jupe qui doit justement faire des très longues jambes je pense. À l'arrière donc du buste, on a donc comme je le disais la fermeture éclair et le volant s'arrête d'une manière que je trouve assez jolie, donc c'est simplement un volant libre. Mais il y a comme un petit V qui se dessine, je pense que c'est un effet très naturel lié aux fronces du dessus, mais je trouve que c'est assez joli et que ça donne un résultat plutôt réussi. La jupe de cette robe est composée donc de la partie dentelle, d'une partie en une sorte de satin, une sorte de doublure qui se froisse beaucoup, qui est très synthétique à mon avis, et ensuite il y a un autre jupon dans une sorte de voile, mais j'aurais presque envie de dire du tulle, mais ce n'est pas du tulle je pense. C'est un voilage assez dense qui donne je suppose beaucoup de tenue à la robe. Cette robe est une robe qui de mémoire provient de chez
la marque Pronuptia. Je ne sais pas si c'est une information véridique parce que les mémoires sont un petit peu floues à ce propos. En attendant, je trouve que les finitions sont assez intéressantes à voir parce que vous allez voir que c'est une robe qui a donc été pour sûr achetée dans une grande ancienne de vêtements de cérémonie, de robes de mariée en prêt-à-porter. Et pourtant vous allez voir qu'il y a de nombreuses finitions qui me semblent un petit peu approximatives. Alors je sais pas si c'est l'époque qui veut ça ou si c'était que c'est une débutante en couture qui a pris en charge la couture de cette robe. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau projet, je sais pas si je serais capable de faire aussi bien. Mais par exemple, je voulais vous montrer le petit détail de la fermeture éclair. Je pense que normalement c'est censé être une fermeture éclair, une fermeture invisible, mais là encore en fait je ne sais même pas si à l'époque les fermetures éclair invisibles existaient, c'est peut-être une invention beaucoup plus récente, peut-être que dans les années 70 ça n'existait pas. Vous me direz ça en commentaire si vous avez des notions de culture à ce propos. En attendant, voilà, c'est peut-être un petit peu le défaut de cette robe, c'est un peu grossier quoi, comme finition. Aujourd'hui on aurait envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus dissimulé, peut-être même qu'on aurait envie qu'elle soit plutôt sur le côté. En tout cas, ça reste quand même une très belle robe et je trouve que c'est une très belle pièce et je comprends que ma mère ait voulu la garder dans le grenier en souvenir de ce moment. D'ailleurs, malgré le fait que cette robe ait été lavée plusieurs fois, eh bien il y a toujours des traces de rouge à lèvres sur le jupon de la robe et vous savez que en général ce sont des traces de la fête, des traces de la joie qu'il y a eu pendant le festin, pendant la célébration, etc. Donc ça fait partie de sa petite particularité et c'est certainement une des raisons aussi qui fait que cette robe n'a jamais été vendue également. Elle est invendable puisqu'elle est tachée. Un autre détail intéressant à propos du bustier, c'est qu'on a donc la partie bustier qui est découpée ici au niveau de l'épaule et on a une petite manche quand même qui est présente sur le bustier. Ce qui fait que le voile en fait peut se déposer sur la manche. Et je suppose que ça contribue au maintien de la manche volantée et qu'on n'est pas toujours embêté avec une manche qui tombe ou au contraire un décolleté qui se resserre. C'est souvent un peu désagréable au niveau de l'élastique. Donc je suppose que le fait qu'il y ait une petite manche comme ça sur le côté contribue au maintien de ce volant. Je trouve ça assez intéressant à constater. Et ça en fait un très beau bustier, je trouve. Concernant les finitions de cette robe, comme je vous disais, elle est assez intéressante parce qu'on voit vraiment des finitions fait main. Alors moi je ne connais pas du tout la couture pour le mariage, je ne connais pas du tout les règles de l'art en fait on va dire. Moi ce que je constate c'est qu'il y a du point zigzag, il n'y a pas de surjeteuse et les coutures me semblent quand même un peu fragiles malgré le fait qu'elles aient tenu toutes ces années. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que souvent je trouve que quand on commence à coudre, on a envie d'avoir de très belles finitions et parfois on peut culpabiliser d'avoir des finitions qui sont pas terribles, etc. Et là je voulais vous montrer que même sur une belle robe de cérémonie, eh bien les finitions restent artisanales, restent à la main et donc il y a quelque chose qui témoigne de ce geste manuel. Cette robe a beaucoup vécu puisque j'ai beaucoup joué avec cette robe quand j'étais plus jeune. Elle a vécu aussi la cérémonie en elle-même, donc avec une soirée bien arrosée, une soirée dansante bien folle. Donc je suppose que aussi elle a dû souffrir de ce moment-là. Il y a des coutures qui sont ouvertes. Après elle a quand même plutôt bien tenu. Comme je vous disais, il y a des taches, etc. Mais sinon les coutures sont assez intéressantes. Donc au niveau du bustier, on a une belle finition au niveau de l'élastique. Je ne saurais pas vous expliquer comment c'est fait parce que pour le coup je ne sais pas, je n'ai jamais posé d'élastique. Au niveau des emmanchures, ici on a une couture finie au point zigzag et toutes les coutures d'ailleurs sont finies au point zigzag. Je trouve que c'est assez encourageant d'ailleurs, moi qui aime de plus en plus le point zigzag justement pour le côté très invisible de la couture et très doux aussi. C'est rassurant de se dire que dans les robes de cérémonie, qui sont censées être des robes de qualité, eh bien, on utilisait beaucoup ce point zigzag. Voilà, je trouve ça assez formidable. Voilà pour cette très belle robe qui, pour ma part, restera longtemps dans mon souvenir. Et qui sait, peut-être qu'un jour je verrai mes petites cousines ou d'autres petites filles la porter pour s'amuser un de ces jours. Ça fera partie de la malle des souvenirs de famille qui continueront de vivre au fil des générations. Je trouve ça assez touchant. Alors cette robe, vous savez, j'ai fait quelques petites recherches rapides sur Pinterest pour voir s'il y avait un petit peu des créations qui pourraient évoquer un petit peu cette robe. Et figurez-vous que j'ai trouvé dans un défilé de chez Chanel de 2020
une robe qui serait vraiment la traduction contemporaine de cette robe. Enfin bon, je suis pas une connaisseuse, mais voilà, j'aime regarder, j'aime découvrir. Donc voilà, la robe de chez Chanel, elle m'évoque ce modèle avec le décolleté volanté. Et puis il y a aussi Louisa Beccaria, je crois, de 2018, qui propose un modèle dans une sorte de tissu en broderie anglaise que je trouve assez intéressant et qui évoque aussi bien le côté décolleté volanté de cette robe. Donc on peut voir quand même que c'est toujours un petit peu d'actualité et que ce modèle de robe a encore de beaux jours devant lui. Avant de continuer sur la dernière robe que je vais vous présenter, je garde le meilleur pour la fin, et bien je souhaitais vous présenter un manteau. Alors malheureusement c'est un manteau noir, donc je ne sais pas si à la caméra ça va bien passer, mais il y a quand même des détails hyper beaux à voir sur ce manteau. Je le passe sur le mannequin et je vous donne tous les détails. Ce manteau est juste magnifique selon moi. J'ai vu ma mère le porter pendant des années et je trouvais qu'elle avait l'élégance d'une dame quand elle le portait. Ça fait un petit moment qu'elle l'a délaissé, mais je crois qu'elle aimerait beaucoup le reporter parce que lorsque j'ai ressorti tous ses vêtements et que je lui ai dit que j'allais faire une vidéo sur ses vêtements vintage et qu'elle a vu son manteau, j'ai senti qu'il y avait une petite touche de nostalgie et elle s'est remémorée qu'il existait et qu'effectivement elle aimerait peut-être bien le porter. Donc je suis très contente d'avoir ravivé cette flamme pour ce manteau qu'elle avait dans son dressing un petit peu en attente comme ça depuis des années. Alors ce manteau est une pièce magnifique, pour le coup elle l'a trouvé dans une brocante pour quelques euros, c'était vraiment une époque, ça remonte à déjà je pense bien 10-15 ans qu'elle a acheté ce manteau. Donc c'était une époque où on pouvait avoir des petites affaires super à l'époque pour pas grand chose, et c'est un manteau en velours qui je pense a été cousu à la main parce qu'il y a des détails flagrant d'une couture à la main, et surtout je me dis le soin qui a été apporté sur ce manteau, ça ne peut être qu'une couturière ou quelqu'un passionné par la couture qui l'a conçu, voilà, ou alors une grande marque, mais il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de nom de marque, c'est ce qui me fait penser que peut-être c'est une pièce de couturière. Ce manteau présente des petites épaulettes, donc il faut quand même apprécier avoir des épaulettes sur les épaules. Moi c'est quelque chose auquel j'arrive pas à m'habituer, mais elles sont, malgré le fait qu'elles soient présentes, je pense que sur un manteau il doit quand même y avoir une certaine tenue du vêtement, donc c'est pas trop dérangeant, on n'est pas sur quelque chose de trop extrême, ça va, ça reste correct. Sur le manteau, je vais vous montrer beaucoup de détails, mais je n'ai pas forcément le vocabulaire adapté pour vous le décrire. C'est encore quelque chose que je dois apprendre hein, dans l'univers de la couture. Donc on a un col qui est magnifiquement terminé. Ici vous verrez qu'il y a un point zigzag, mais fait d'une manière, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ensuite ce col permet de fermer le manteau à l'aide d'un bouton, donc on est plutôt sur un manteau croisé que je trouve très élégant, qui met bien en valeur la taille. Ensuite on a des poches très décoratives, plutôt arrondies et assez bombées, qui donnent vraiment une petite fantaisie en fait au vêtement qui est plutôt sobre et sombre. Ici les poches sont décorées avec un petit galon de ruban de dentelle, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça, un galon décoratif qui est disposé donc sous forme de rayures sur les poches. C'est assez original. Et ensuite donc on a la fin du manteau, et dans le dos on a aussi une finition très jolie avec une sorte de pli creux au milieu, des plis aussi sur les côtés qui descend en pointe jusqu'à la taille et qui permettent de mettre extrêmement bien en valeur le dos ainsi que la taille, et donc ensuite de laisser la place au bas du corps et donc aux courbes du bas du corps. Quand on retourne le manteau, c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un travail à la main qui a été réalisé. Déjà le choix des textiles est superbe, un beau lainage, ce n'était pas du velours en fait, c'est une sorte de lainage, et à l'intérieur il y a une doublure en satin de soie je pense, parce que c'est vraiment extrêmement doux. Quand on regarde l'intérieur du vêtement, là on se dit waouh, c'est vraiment un travail qui a dû être fait à la main, enfin il n'y a aucun doute de toute façon, et quelle beauté ce travail, même si là le manteau il a quand même pas mal vécu, il a pas mal souffert, je pense qu'il aurait besoin d'un bon rafraîchissement. On voit quand même cette qualité
qualité, le choix du tissu, ce beau lainage fluide et lourd, et puis cette doublure qui je pense est une sorte de satin de soie parce que c'est vraiment très doux. On sent que c'est un textile naturel en fait. Tout est fait pour qu'on aime ce manteau, croyez-moi. Quand on observe le vêtement, on se rend compte donc, je pense comme n'importe quel manteau, hein, qu'il y a la partie du col donc dans le lainage, et ensuite sur les côtés on va voir la doublure avec les manches qui sont également doublées. Toute la doublure a dû être ajoutée et cousue à la main parce qu'il y a vraiment des points très nets de couture à la main sur tout le manteau. Et voilà, c'est ce qui en fait selon moi je pense une très belle pièce. Je n'ai pas trouvé d'équivalent de ce manteau, mais en fait pour tout vous dire j'ai pas cherché. Tout simplement j'avais envie de vous le partager parce que je le trouve merveilleux et que peut-être un jour vous qui cousez, vous garderez dans votre grenier vos vêtements cousus main et que vos filles, vos petites filles ou même vos petits-fils et fils trouveront vos vêtements et seront émerveillés devant la qualité de vos vêtements. Donc voilà, je trouve que c'est quand même hyper satisfaisant à partager. Évidemment on termine avec le clou du spectacle, la robe de mariée. C'est la robe de mariée de ma mère dont je vais vous parler maintenant. Et je peux vous assurer que j'aurais aimé la voir dans sa belle robe. Je ne la connais que par les photos que j'ai pu voir de l'album photo de famille. Mais vous allez tout de suite voir. Donc là on est en 81, donc c'est vraiment le début des années 80, on est encore sur les années 70. On retrouve un petit côté, je sais pas comment dire, vêtement ancien quand même dans cette robe. Et en même temps je peux vous dire aussi qu'il y a un petit côté robe de flamenco avec cette petite dentelle à pois parce qu'il faut savoir que j'ai des origines espagnoles du côté de ma mère. Voilà, donc je ne sais pas pour quelle raison elle a choisi cette robe de mariée. En attendant, je trouve qu'il y a une belle inspiration ouais, dans cette robe quoi. Allez, je vais vous parler de tout ça plus en détail. Ah, je suis trop contente de vous montrer cette belle robe parce qu'elle a vraiment contribué à mon imaginaire de petite fille, vous savez, donc c'est vraiment touchant de vous partager ce moment-là. Donc on peut voir déjà que c'est une jolie robe blanche à dentelle à pois. Honnêtement c'est une dentelle qui gratte un peu, hein. Moi je pense que j'aurais pas supporté de porter une robe comme ça autour du cou comme ça gratte vraiment, la dentelle n'est pas très douce. Mais voilà, donc on a ce décolleté qui est appuyé par ce froufrou là, ce petit volant. Et au niveau des manches, le volant est accentué par un autre volant au niveau des emmanchures. Donc ça donne un peu plus de volume. Et puis au niveau du décolleté, on a cette petite dentelle là, ce cou dentelé qui est ajouté. Honnêtement j'aime beaucoup le coup du cou dentelé. Je trouve que ça revient pas mal à la mode. J'ai vu pas mal de belles chemises, de beaux chemisiers actuellement avec beaucoup de foufou au niveau des emmanchures, au niveau du col, au niveau du cou. Donc moi j'aime bien l'idée, honnêtement, je trouve ça assez sympa. Puis voilà, c'est différent, c'est pas une robe de tous les jours, c'est une robe pour un événement particulier, donc je trouve ça assez sympa. On a ensuite un bustier qui, je crois, ce type de bustier s'appelle la découpe princesse, avec une découpe au niveau de la poitrine comme ça, donc on a un pan devant puis sur les côtés. Et ensuite on a le jupon avec des froufrous en bas, un beau volant en bas et une traîne, une petite traîne. À l'arrière je ne peux pas fermer la robe, ce qui est dommage parce que ça enlève un petit peu de son charme, mais vous pouvez voir qu'en fait normalement donc, il y a une petite agrafe ici qui permet de fermer le cou. Ici c'est ouvert, c'est décolleté, la dentelle est libre. Et ensuite on a le bustier qui se referme ici avec une fermeture éclair. Donc ça fait quand même un très beau décolleté à l'arrière et on retrouve le décolleté en V qui je pense était une sorte de décolleté que ma mère devait beaucoup affectionner. Mais on retrouve ce décolleté avec encore une fois ce volant qui vient décorer tout ça. Au niveau du tissu pour cette robe, on est sur ce tissu qui est en dentelle à pois, à très gros pois.
et qui gratte un peu comme je le disais. Hein. Bon, ma mère n'est pas très sensible à ça, donc je pense qu'elle l'a plutôt bien vécu. En tout cas sur les photos elle n'a pas l'air de souffrir de ça. Un autre point intéressant pour cette robe, c'est qu'il y a en fait une emmanchure qui est faite avec un biais. Donc on a la dentelle qui est prise dans l'emmanchure qui se termine avec un biais. Je trouve que c'est assez intéressant à voir parce que voilà, c'est une bonne astuce et ça ne se voit pas du tout et ça va être très confortable justement au niveau de l'aisselle, le fait qu'il n'y ait pas la dentelle qui vienne gratter justement sous l'aisselle. Donc ça je trouve que c'est un point technique assez intéressant. Ce que j'aime beaucoup dans cette robe, c'est le fait qu'on puisse fermer au niveau du cou avec un petit crochet. Je trouve que ça fait vraiment son petit effet et que ça laisse entrevoir le dos. La dentelle est terminée par un tout petit galon de dentelle également, donc ça fait une très belle finition. Donc ce n'est pas un ourlet, c'est simplement une petite dentelle qui est cousue par-dessus. J'aime beaucoup ce genre d'astuce parce qu'en fait on n'y pense pas forcément. De dissimuler la fin d'une couture ou tout ça sous un ruban par exemple ou tout ça, donc je trouve que c'est une très bonne astuce. La jupe de cette robe est composée de 3 pans, il y en a un devant et 2 à l'arrière qui sont cousus donc sur les côtés et puis à l'arrière, ce qui permet de fixer aussi la fermeture éclair dans le dos. Au niveau de la jupe de cette robe on a de l'épaisseur, je me demande si ma mère avait porté une crinoline avec mais je ne suis pas sûre. En attendant il y a plusieurs couches, hein. On a la dentelle principale qui est la dentelle décorative, on a une couche de tulle assez fine, on a une doublure plutôt opaque qui opacifie bien la robe, très synthétique. Et puis il y a une dernière couche en tissu beaucoup plus doux qui doit être plus confortable à porter justement contre les jambes, etc. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'épaisseur. Au niveau de la jupe, on a donc un grand pan de dentelle à pois. Et ensuite on a un volant qui est rajouté avec une autre petite dentelle. Donc il y a vraiment un jeu de dentelle et de froufrou là-dedans assez incroyable. Ça a dû être rigolo à coudre honnêtement. Voilà pour le bas de la jupe. On peut y voir un petit côté donc flamenco avec une influence espagnole, on y voit clairement le côté 70s, hein, c'était vraiment beaucoup la mode des décolletés fermés avec le petit col volanté. Il y a vraiment une inspiration ancienne, mais franchement on peut aussi y voir une inspiration un peu victorienne presque, surtout... On peut y voir aussi une inspiration un peu victorienne, surtout avec le dos je trouve, je sais pas, ça fait très robe... Ouais, époque victorienne. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, voilà, moi je ressens beaucoup cette inspiration-là. Ma mère est fan aussi des romans un petit peu, de romances historiques, des livres un petit peu de Jane Austen, Jane Eyre, tout ça. Donc je sais pas, peut-être que dans ses inspirations, elle avait cette petite envie de vêtements anciens d'époque, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est la robe qu'elle avait choisie pour dire oui à mon père et je trouve que c'est une très belle robe. Je pense qu'il y avait une ceinture, il faudrait que je regarde sur les photos de leur mariage parce que je m'en souviens plus, mais je pense qu'il devait y avoir une petite ceinture quand même pour habiller un petit peu le bas du bustier, mais je ne sais pas. Ma mère portait des longs cheveux à cette époque, alors peut-être qu'elle trouvait que c'était suffisant, hein, je sais pas. Pour être franche, j'ose pas mettre cette robe à l'envers sur le mannequin, j'ai trop peur de forcer, d'abîmer, de déchirer la dentelle, donc je préfère la mettre sur un cintre pour vous montrer un petit peu les détails de finition, mais là les détails sont pas exceptionnels, on va dire que il y a beaucoup de surjet sur cette robe, c'est du tissu qui est 100% polyamide, 100% nylon, 100% polyester, donc vous voyez qu'on n'est pas sur des matières très naturelles. Je pense aussi que c'est ce qui fait que le choix des finitions est peut-être aussi plus industriel à ce moment-là. Et puis ici on a bien donc une étiquette qui prouve que c'est une robe de chez Pronuptia. Donc j'imagine aussi que c'est une robe qui a été choisie en magasin à Paris. Voilà, sur le bustier on a des petites pinces ici qui sont visibles. Et puis c'est à peu près tout pour les finitions, honnêtement, il n'y a rien à dire sur cette robe. C'est beaucoup plus abouti on va dire, j'ai l'impression que sur la précédente robe de cérémonie. Et simplement voilà à l'arrière, alors là il y a une petite déchirure, mais à l'arrière pour bien sécuriser le jupon, et bien il y a un petit filament comme ça pour pouvoir bien serrer le jupon à la taille. Je suppose que ça aide bien avec la fermeture éclair. Ici on a les petites pressions, alors c'est pas vraiment des pressions, vous savez, c'est des petites agrafes en métal ici au niveau du décolleté du dos et de l'encolure comme je vous l'ai dit. Et puis sinon voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autres finitions plus
importante que ça sur cette robe. Je vais donc terminer sur cette belle robe de mariée. J'ai regardé un petit peu les sources d'inspiration qu'on pourrait avoir actuellement pour avoir une robe qui aurait cette influence un petit peu volantée, etc. Honnêtement, les seules robes qui m'ont beaucoup plu, c'est les robes de Luisa Beccaria, toujours des collections 2018. Je trouve que c'est une des meilleures collections qu'elle ait pu faire. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de volants, de jeux de dentelle, de jeux de transparence, de superposition de couches de tissu qui m'inspirent beaucoup. Donc ce serait là eh bien mes suggestions d'inspiration si vous souhaitez vous faire une belle robe de cérémonie inspirée peut-être des robes de mariée, ou si vous souhaitez vous-même rechercher une belle robe de mariée. J'espère que ça vous a plu de découvrir tous ces vêtements anciens avec moi. C'était un grand plaisir pour moi de vous partager tout ça. Honnêtement, ça m'a mis beaucoup d'émotions de reconnecter avec des souvenirs de mon enfance. Et honnêtement, c'est pas du tout pour faire du déballage de trésors ou tout ça, regardez ce que j'ai. C'est surtout pour partager avec vous ce goût du détail, ce goût des finitions, et voir comment tous ces vêtements anciens peuvent nous inspirer aujourd'hui dans nos projets couture. Moi, je vous avoue que ce côté un petit peu basique, épuré, les couleurs neutres, etc., je commence à en avoir un petit peu marre, pour être honnête. Et même si je pense que c'est essentiel dans une garde-robe d'avoir des basiques et d'avoir des pièces un petit peu neutres pour pouvoir les associer facilement, j'ai un grand besoin cette année de créativité et un grand besoin d'oser faire des choix un petit peu plus audacieux. Et voir ces vêtements anciens, eh bien ça me donne envie, ça me donne du courage, ça me donne envie d'ajouter quelque chose de plus à mes vêtements, à ma garde-robe. Et j'espère que vous aussi ça va vous inspirer à faire de belles finitions ou de faire preuve d'astuce ou d'oser faire des petits détails qui aujourd'hui disparaissent de plus en plus. Voilà, c'était surtout pour ça, pour vous inspirer et partager un petit moment, souvenir avec vous, nostalgie avec vous. Je me pose toujours cette question, hein, si vous avez vous aussi une malle à trésor dans votre grenier, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est aussi l'occasion pour moi de déposer un petit peu cette pensée que si je prends le temps de coudre mes vêtements, de faire des belles finitions, de choisir des beaux textiles, peut-être que c'est parce qu'un jour j'ai aussi envie que ces vêtements finissent dans une malle, dans un grenier, et qu'ils puissent être utilisés pour s'inventer des histoires par les enfants de la famille, etc. Voilà, je trouve ça très beau et je vais vous laisser sur cette pensée qui me met des frissons. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt.